Bonsoir à tous et bienvenue pour notre réunion du jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien malgré le confinement. En tout cas, sachez que nous prions pour chacun d'entre vous, pour que vous soyez encouragés, fortifiés dans la foi en Jésus-Christ et que ces événements ne viennent pas vous perturber, vous décourager. Bien au contraire, fortifions-nous, car Jésus est là près de nous. Sans plus tarder, je vous invite à faire une lecture avec moi dans l'évangile de Marc, au chapitre 10 et au verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Nous avons tous traversé un jour dans nos vies des situations difficiles que nous aurions aimé changer sur le moment, de façon immédiate, en un claquement de doigts. Ces situations pénibles, douloureuses que nous aurions voulu changer même par nous-mêmes, mais nous étions confrontés face aux impossibilités. Et c'est ce que traverse tout simplement Bartimée. Bartimée est un homme aveugle, un homme mendiant. Et nous voyons dans la réponse qu'il fait à Jésus, quand Jésus lui demande « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répond que je recouvre la vue. Le souhait de son cœur, c'est que sa situation, elle change. Et le titre du message de ce soir, c'est « Dans ta situation, cherche Jésus ». Dans ta situation, cherche Jésus parce qu'il y a des situations que nous traversons que nous ne pouvons pas changer par nous-mêmes. C'est humainement impossible sans la grâce de Dieu, sans la puissance et l'intervention de Dieu. Il est impossible que cette situation change. Mais dans ta situation, premièrement, cherche Jésus. Jésus désire se révéler à toi. Le premier point de ce message, c'est dans ta situation, Dieu veut te parler. Oui, dans ta situation, Dieu veut te parler. Si on dresse la situation de Bartimée, on se rend compte que Bartimée est aveugle, que Bartimée mendie pour gagner sa vie, qu'il en est réduit à mendier pour gagner sa vie, et puis il est assis au bord du chemin, là, attendant que des gens passent pour leur réclamer de l'argent, pour mendier. Et là, Jésus passe, mais Jésus n'est pas seul, il est avec ses disciples, et il y a une grande foule autour de lui. Au milieu du bruit, entends Jésus t'appelle. Au milieu du bruit, Jésus t'appelle, entends sa voix. La foule rime avec le bruit. Il devait y avoir un bruit autour de Jésus considérable. Certains devaient solliciter Jésus pour être guéris, d'autres pour avoir une parole venant de la part de Dieu. Et le bruit devait être là autour de Jésus. Mais malgré le bruit, Bartimée entend que c'est Jésus. Il entend que c'est Jésus qui passe. Peut-être es-tu perturbé par tous les bruits ambiants. Tu entends parler que tu fais partie de ces personnes à risque qui peuvent être touchées par le coronavirus. Tu entends le nombre de morts liés au coronavirus et cela t'inquiète, cela même t'angoisse. Et ça fait comme un bruit ambiant autour de toi et tu n'arrives pas à faire le calme dans ta vie, dans ton cœur. Eh bien, j'aimerais t'inviter, avec tout ce bruit ambiant, à te concentrer sur la voix de Jésus. Jésus t'appelle à venir à lui. Jésus t'appelle au milieu du bruit, au milieu de la foule, et Jésus t'appelle. Au sein de tout ce bruit ambiant, Dieu désire que tu sois attentif. Au milieu de tout ce bruit, Dieu désire que tu te concentres sur lui, que tu entendes sa voix qui t'appelle. Jésus t'appelle, mais toi, l'entends-tu ? Comme Bartimée qui a entendu que c'était Jésus, toi entends-tu Jésus t'appeler? Au milieu de tout ce bruit, au milieu de tout ce vacarme, entends-tu Jésus t'appeler? Comme Bartimée qui a entendu que c'était Jésus, entends-tu Jésus t'appeler?
Et si pendant ce temps de confinement, tu passais vraiment du temps à chercher Dieu, à demander à Dieu qu'il te parle, je suis sûr que si tu demandais à Dieu qu'il te parle, il te parlerait à coup sûr. Bon nombre de chrétiens, même qui regardent la vidéo, qui font partie de l'église de Dijon, pourraient te dire qu'ils ont entendu Dieu se révéler à eux, qu'ils ont entendu Dieu leur parler, se révéler à leur vie, que Dieu, au travers de la lecture de la Bible, a parlé à leur cœur et s'est révélé à eux. Sache qu'au milieu de la foule, tu ne passes pas inaperçu aux yeux de Dieu. Je me souviens toujours de cette parole que mon père m'a dit quelques semaines avant de mourir. J'allais le voir à l'hôpital et je lui parlais de l'amour de Dieu, que Jésus s'intéressait à lui, que Jésus désirait changer sa vie, que Jésus même était capable d'opérer un miracle et de le guérir de sa maladie. Mon père me disait, je ne pense pas que Dieu s'intéresse à moi. Je ne pense pas que Dieu puisse m'écouter. Il y a tellement de monde sur terre. Dieu a bien assez de travail. C'est une façon bien humaine de réfléchir et de raisonner. Je pense que Dieu s'intéressait à mon père comme Dieu s'intéresse à ta vie, que Dieu te cherche, que Dieu désire agir dans ta vie et que tu ne passes pas inaperçu, même avec ces 7 milliards d'habitants que nous sommes. Dieu s'intéresse à ta prière, Dieu s'intéresse à toi. Simplement quand tu viens lui parler, Jésus t'entend, même au milieu de ces 7 milliards d'habitants que nous sommes sur Terre. Peut-être toi qui écoutes cette vidéo, tu penses comme ceci, tu penses de la même façon, tu te dis que Dieu ne peut pas s'intéresser à toi, que Dieu a autre chose à faire. Eh bien j'aimerais te dire que particulièrement Dieu te cherche. Dieu te cherche. Cherche Dieu. Dieu est en train de te chercher, même au milieu de la foule, comme Bartimée qui se trouve assis, alors que la foule est debout autour de Jésus. Lui, Bartimée, est assis en train de mendier au bord du chemin. Eh bien, Jésus savait que Bartimée était là. Et Jésus savait qu'il allait guérir Bartimée. Eh bien, Jésus te cherche. Jésus désire te guérir. Jésus désire changer ta vie, changer ton cœur. Viens à Jésus. Approche-toi de Jésus. Tu as du prix à ses yeux. Dans ta situation, crie à Jésus. Dans ta situation, crie à Jésus. Il est écrit que Bartimée se mit à crier. Bartimée a eu la bonne attitude, une attitude qui change les circonstances. Bartimée a crié à Jésus. Ne te laisse pas décourager, ne te laisse pas démotiver. Bartimée aurait pu, avec le bruit de la foule, se laisser décourager et dire de toute façon Jésus ne m'entendra jamais. Il y a tellement de bruit, Jésus n'entendra jamais ma voix. Et puis tous sont à hauteur de Jésus, moi je suis assis au bord du chemin. À plus forte raison, Jésus n'entendra jamais ma voix. Non, Bartimée ne s'est pas laissé décourager. Bartimée s'est mis à crier. Bartimée s'est mis à crier pour que Jésus l'entende. Il ne s'est pas dit, ça ne sert à rien, Jésus ne m'entendra pas. Non, ne te laisse pas décourager. Jésus est ton seul espoir. Jésus est ton seul espoir. Jésus est la solution pour ta vie. Peut-être que tu te retrouves malade, comme Bartimée. Peut-être que tu n'as même plus de finances. Les finances te manquent et tu te retrouverais même à 2 doigts de mendier dans la rue. Eh bien, j'aimerais te dire que Jésus est capable de te guérir de ta maladie. Jésus est capable de changer les temps et les circonstances de ta vie, comme il l'a fait pour Bartimée, comme il a guéri cet aveugle. Il est capable de te guérir, il est capable de te restaurer, il est capable de changer ta vie. Ne te laisse pas décourager, mais crie à Jésus. Prie même quand cela semble impossible. Continue de prier même quand ça semble impossible. Humainement, c'était impossible que Jésus entende Bartimée, vu le bruit que la foule devait faire. C'était impossible que Jésus puisse entendre le bruit du cri de Bartimée. Et pourtant, impossible ne fait pas partie du vocabulaire divin. Impossible ne fait pas partie du vocabulaire de Dieu. La Bible nous dit que tout est possible à Dieu. Dans ta situation, arrête de dire c'est impossible. Arrête de dire que Dieu ne peut pas changer ta situation. Arrête de te dire que les choses ne changeront jamais. Dieu est capable de changer les circonstances. Même un homme dans la Bible a pu dire « Je reconnais que c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Il est capable de changer les temps et les circonstances dans lesquelles tu te trouves. Oui, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. »
Dans ta situation, crie à Jésus et tu verras qu'il te répondra. Il est écrit dans la Bible, dans le psaume 34, au verset 7, un verset que j'affectionne particulièrement, quand un malheureux crie, l'Éternel Dieu, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, si tu es dans le malheur, si tu es malheureux, si ton cœur est triste, si des choses sont venues te rendre malheureux, crie à Dieu. Et Dieu t'entend et il est prêt à te répondre. Il est prêt à te délivrer de toutes ces détresses qui sont venues accabler ton cœur, qui sont venues se saisir de toi. Jésus est capable de te délivrer. Crie à lui. Prie et ne t'arrête pas. Crie à Jésus et ne t'arrête pas. Plusieurs ont voulu faire taire Bartimée, mais il ne s'est pas laissé arrêter. Et si Bartimée, posons-nous la question quelques secondes, et si Bartimée avait écouté ce qui lui disait de se taire, que se serait-il passé? Que se serait-il passé si Bartimée tout simplement avait dit, bon, ils ont raison, je vais me taire. Je me tais, j'arrête de crier, ça sert à rien, je dérange tout le monde, et puis Jésus ne m'entendra pas, je me tais. Que se serait-il passé? Mais Bartimée, non, a décidé de ne pas agir ainsi. Bartimée a crié encore plus fort. Bartimée, c'est le type de personne, on lui dit tais-toi, et bien il crie encore plus fort parce qu'il sait ce qu'il veut. Il veut être en contact de Jésus, il veut que Jésus intervienne dans sa situation. Eh bien, si peut-être des voix intérieures veulent te faire taire, te disent « ça sert à rien, Dieu ne te répondra pas, tu perds ton temps, ça fait combien d'années que ça dure, t'as vu, tu pries Dieu et pourtant rien ne se passe ». Eh bien, j'aimerais te dire, ne te laisse pas décourager. Crie à Jésus, continue de prier le Seigneur Jésus et en son temps il va agir. Il y a eu un temps pour Bartimée, mais en son temps Jésus a répondu au cri du cœur de Bartimée et lui a rendu la vue. Alors peut-être, la Bible ne nous dit pas combien de temps Bartimée était dans cette situation, peut-être ça faisait des années qu'il était aveugle, mais en tout cas, même si les années passent, ne te décourage pas. Continue de crier à Jésus. Et quand ces voix, ces pensées veulent te faire taire et te disent ça sert à rien de prier, eh bien, prie encore plus fort, crie encore plus fort. Jésus est là. Jésus est avec toi dans ton épreuve, dans ton combat. Et en son temps, il répondra à la prière de ton cœur. Dans ta situation, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle, lève-toi. C'est ce que ces hommes ont dit à Bartimée. Il t'appelle, prends courage, lève-toi. Lorsque Jésus a dit d'appeler Bartimée, Bartimée s'est levé. Il n'est pas resté dans sa situation de mendiant. Il n'est pas resté assis par terre avec son manteau pour le couvrir, mais il a jeté son manteau. Il s'est levé d'un bond et il est venu près de Jésus. Lève-toi, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle à venir à lui. Jésus t'appelle au sein de ta situation. Il désire changer ta vie. Il désire changer ton cœur. Quand bien même la situation ne changerait pas, ton cœur, lui, peut changer. Jésus est capable de te donner la paix que tu n'as plus. Peut-être l'angoisse s'est emparée de ta vie. Peut-être que tu n'es plus en paix. Tu te couches, mais tu n'es pas tranquille. Eh bien, Jésus désire te donner la paix. Jésus désire te donner la paix au milieu de l'angoisse. Jésus désire te donner la joie au milieu des pleurs. Il est capable de te donner la joie. Et on reconnaît un chrétien au sentiment qui l'anime. Il est différent des autres. Il n'est pas appelé à vivre dans l'angoisse, dans la peur. Il n'est pas appelé à vivre dans les pleurs, dans les tourments. Mais il est appelé à vivre, à manifester la joie de Jésus, la paix de Jésus, l'amour de Jésus. Lève-toi, Jésus t'appelle. Ne reste pas dans ta situation. Ne te dis pas que ça ne changera pas. Mais prends cette position. Bartimée a pris position. Il s'est levé. Il a décidé de se lever. Et d'un bond, il s'est levé. Il s'est approché de Jésus. Prends position pour Jésus. Ne reste pas dans la situation dans laquelle tu te trouves. Certains se trouvent des excuses et savent que Jésus est la vérité, qu'il est le chemin, la vérité et la vie, qu'il est le seul capable de combler leur cœur, de combler leur vie, de donner un sens profond à leur vie, mais pourtant ils demeurent pendant des années dans leur vie. Ils se trouvent des excuses pour demeurer dans leur situation et ne pas donner leur vie à Jésus. Je me souviens de cette dame dans une des églises dans lesquelles j'étais qui
venait pendant des années à l'église, était comme une sympathisante, venait à l'église, entendait l'évangile, croyait en Jésus, mais refusait de s'engager, refusait de donner sa vie à Jésus. Alors, elle menait une vie religieuse, elle était une évangélique, mais elle ne vivait pas pour Dieu, elle ne vivait pas pour l'essentiel. Il est important que tu vives pour Jésus. Jésus te cherche. Et Jésus ne t'appelle pas à une vie de religion. Aussi belle pourrait-elle être, Jésus t'appelle à lui donner ton cœur, à lui donner ta vie, à prendre position. Comme Bartimée a pris position, il faut, mon ami, que tu prennes position pour Jésus. Tu sais que Jésus est la vérité. Tu sais qu'il est le seul capable de changer ton cœur et ta vie. Alors donne-lui ta vie. Nous avons l'exemple dans la Bible de ces 10 lépreux. Les 10 ont été guéris, mais un seul est revenu auprès de Jésus. Et si tu étais comme ce seul lépreux, tu revenais à Jésus et tu lui disais maintenant, tu t'es manifesté à moi, tu t'es révélé à moi, mais maintenant, je prends position pour toi, Jésus, je te donne ma vie. Jésus t'appelle à le suivre. Nous voyons dans la fin de ce texte, et puis dans Luc aussi, dans l'évangile de Luc au chapitre 18 et au verset 43, il nous est donné cette précision. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Combien de personnes ont été guéries par Jésus et ne l'ont pas remercié, et ne l'ont pas loué? Jésus t'appelle à la plus belle des guérisons. Et la plus belle des guérisons, c'est la guérison intérieure. Parce que il y a une maladie qui nous a tous contaminés. Et cette maladie, elle s'appelle le péché. Le péché est entré dans le cœur de l'être humain. Le premier homme a été créé. Et il a été créé pour être en paix avec Dieu. Mais il s'est séparé de Dieu. Il a désobéi à Dieu. Il a décidé de vivre loin de Dieu. Et ce péché a contaminé l'humanité. Et aujourd'hui, personne ne peut dire « je suis parfait ». Même la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a aucune possibilité de dire « un jour j'irai au paradis ». Ce n'est pas possible, nous sommes tous séparés de Dieu. Mais la guérison est possible en Jésus. La guérison de cette maladie qu'on appelle le péché est possible en Jésus. Jésus est capable de changer nos cœurs, nos vies. Il est mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu, pour que cette séparation qui a été mise à cause du péché, eh bien, elle soit brisée, détruite, pour que nous puissions nous approcher de Dieu, lui demander pardon d'avoir vécu dans notre vie sans lui, d'avoir vécu dans notre vie loin de Dieu. Le péché, c'est véritablement cette nature mauvaise qui est en nous. Et comme je le dis souvent, on n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir. Il va le faire naturellement, à faire un caprice, à faire une crise, à taper son camarade. On n'a pas besoin de lui apprendre, il va le faire naturellement. Parce que le péché est attaché au cœur de l'être humain dès son enfance. Mais Jésus est venu pour laver notre cœur qui est sali par le péché. Jésus est venu pour changer notre cœur. À la croix, il est mort pour te pardonner, pour me pardonner. Et peut-être que tu n'arrives pas, toi, à te pardonner le mal que tu as fait. Toi qui écoutes cette vidéo, tu as commis des choses dont tu regrettes encore aujourd'hui. Peut-être que tu as vendu la mort dans la rue. Peut-être que tu as battu ta femme, tu as battu tes enfants. Peut-être que tu t'es injecté de la drogue dans les veines et toutes ces choses, tu les regrettes. Toutes ces choses, tu aimerais pouvoir changer et tu n'arrives pas à te pardonner le mal que tu as fait. Eh bien, j'aimerais te dire que Jésus est capable de te pardonner, d'effacer le tableau et de te permettre de tout recommencer. Simplement, si tu lui demandes pardon, c'est ce que la Bible appelle la repentance, c'est faire un demi-tour sur ta vie, c'est dire Jésus, je te demande pardon d'avoir vécu sans toi, et comme Bartimée, je décide de me positionner pour toi et je décide de te suivre, je décide de marcher avec toi, et même quand bien même il y aurait une foule autour de moi, eh bien je veux lire ta parole, parce que la Bible est la parole de Dieu, je veux lire ta parole, je veux que tu changes mon cœur, et je veux au sein de la foule que tu parles à mon cœur. Eh bien si tu fais une telle prière, Jésus est capable de changer ton cœur. Jésus te cherche. Jésus t'aime. Oui, Jésus est mort sur la croix, mais il est ressuscité le 3e jour afin de te permettre d'avoir une vie nouvelle, une vie belle, une vie heureuse, une vie épanouie avec lui, une vie changée et transformée, une vie qui se vit avec Dieu et pas sans lui. Tu sais pourquoi Jésus est mort sur la croix? Parce qu'il t'aime. La Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16 que Dieu a tellement aimé le monde. Dieu t'a tellement aimé, toi qui écoutes cette vidéo,
qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Il a donné son Fils unique Jésus, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie éternelle. Si tu crois en Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, si tu suis Jésus comme Bartimée, tu auras la vie éternelle. Tu n'auras plus peur de la mort. Mais tu sais qu'après la mort, il y a la vie éternelle auprès de Dieu, avec Dieu. Oui, Dieu t'aime. Peut-être que tu n'as jamais été aimé. Peut-être que tu n'as jamais connu l'amour. J'aimerais te dire que Dieu t'aime. Et j'aimerais t'inviter à lui donner ton cœur et ta vie. Alors, toi qui n'as pas encore fait ce pas avec Jésus, je t'invite pendant ce moment, ce soir, à prendre un temps de prière et à donner ton cœur à Jésus, à lui dire: Seigneur, je te demande pardon d'avoir vécu ma vie pour moi-même, je te demande pardon d'avoir attendu tout ce temps loin de toi, et maintenant je te donne ma vie, je te remercie pour la croix, je te remercie de m'avoir pardonné, je te remercie d'être mort pour mes péchés, d'avoir pris mes péchés sur la croix, d'avoir pris le mal, d'avoir pris ma condamnation, d'avoir pris le mal qui était sur moi, d'avoir pris ma condamnation, et maintenant je te donne mon cœur et ma vie, Jésus. Eh bien, si tu fais cela ce soir pendant ce temps de prière, après avoir écouté ce message, eh bien tu vas voir ta vie changer, tu vas voir ta vie être transformée de l'intérieur. C'est ce que Jésus veut faire, il veut transformer ta vie de l'intérieur. Si tu te poses des questions sur Dieu, si tu as besoin d'un accompagnement dans ta démarche pour t'approcher de Dieu, eh bien n'hésite pas à nous contacter. L'équipe pastorale se tient à ta disposition pour répondre à tes questions, pour t'aider dans ce cheminement avec Dieu. N'hésite pas à nous contacter. Merci d'avoir participé à ces moments. Je vous souhaite une très bonne soirée et nous nous disons à dimanche pour un nouveau temps dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse.